Mais quel accueil chaleureux! Merci, merci d'accueillir aussi chaleureusement Jean-Baptiste Thoré. Jean-Baptiste est une star, et ce qui est bien, c'est que Jean-Baptiste est une star qui a conquis son... Attends, tu restes ici, parce qu'en fait, moi, je réfléchissais à ma présentation. Là, en fait, je suis Isabelle, la directrice du Grand Action. Et je réfléchissais ce matin à ma présentation. Et je me disais, comment présenter Jean-Baptiste? Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, vous êtes là, vous savez qui est Jean-Baptiste, vous avez vu ses films, lu ses livres, vous l'avez écouté à la radio, vous avez peut-être suivi ses cours. Et je me suis dit, c'est une star dans notre milieu cinéphile et qui a conquis ce statut par son savoir. Et par un savoir universitaire structuré. Et moi, j'ai énormément appris sur ce qui est mon fonds de commerce, c'est-à-dire le cinéma américain, et particulièrement le cinéma américain des années 70, auquel il a consacré un ouvrage majeur, auquel je me réfère moi tout le temps, constamment. C'est vraiment le cinéma italien. Et c'est vraiment, tu as une vision structurée et qui a nourri des générations. Vraiment, c'est un grand bonheur. On a le même ADN, Jean-Baptiste. Moi, depuis que j'ai acheté le Grand Action, tu viens vraiment présenter les films. C'est toujours aussi passionnant. Vraiment, merci d'être ici. Et on l'applaudit encore. À ces deux garçons qui discutent ensemble, là ils sont assez dissipés. Alors, Éric Buzidan, délégué général de la DRAC. L'agence de développement du cinéma en région. Et Marc Ollery, président, fondateur, créateur de Lost Film. Tout est dit dans le titre. Voilà, artisan. Alors, donc, Éric, tu mets en œuvre le festival Play It Again pour la deuxième édition. Oui, c'est ça. C'est un festival qui existait depuis 7 éditions. Enfin, il y a eu 5 éditions avant que le DRC l'organise. Avant, c'était l'association des distributeurs de films de patrimoine qui l'organisait. Donc, tu faisais partie là. Oui, et donc, même organisateur, c'était même le fondateur du. On va peut-être se mettre vers le lumière. Et donc, effectivement, on organise ce festival qui a pour but d'essayer de montrer les pépites des films de patrimoine donc, en trois volets. Il y a un premier volet qui est les meilleures rééditions de l'année précédente. Il y a un volet qui est, comme vous l'avez vu sur la bande-annonce juste avant, qui est dédié aux films d'aventure français cette année. C'est un volet qu'on a construit avec les ayants droit, les ayants droit des catalogues de patrimoine, les films de catalogue. Et puis, dernière sélection, dont le film de Jean-Baptiste, distribué par Marc, fait partie. Donc, le documentaire que vous allez voir, Jean-Baptiste Chilino, et trois autres films. Voilà, en fait, le but du festival, c'est que les salles s'en emparent. Donc, on est très heureux cette année parce qu'il y a plus de 300, enfin, à peu près 300 salles sur le territoire qui l'ont repris. Et voilà, on espère que vous allez passer une très bonne soirée avec Jean-Baptiste qui va vous parler de Jean-Baptiste Chilino. D'ailleurs, je vais lui demander aussi un petit autographe parce que moi j'ai adoré son livre déjà. Donc voilà, je passe la parole à. Alors, j'aimerais saluer. Alors, vous savez que chaque année, le festival Play It Again a un parrain ou une marraine. Cette année, la marraine est Julie Bertuccelli. Et je suis absolument ravie, flattée et honorée d'accueillir Julie. Julie, tu es chez toi au Grand Action. Que ce soit pour voir tes films, pour les vérifier ou pour participer avec toi à des soirées de défense de notre corporation, le cinéma, et particulièrement de la vision des films en salle. Tu es toujours très engagé, tu es sur tous les combats, tout en continuant à réaliser beaucoup. Vraiment, c'est toujours un bonheur de te voir, Julie. Bienvenue. Oui, Julie, j'ai manqué avec tous mes devoirs, excuse-moi, de très bon combats, comme marraine effectivement du festival. Donc avec Julie, on a ouvert le festival mardi à Nantes, oui, dans le cinématographe, avec notre Guy de Wood. Et donc, Julie viendra aussi, elle est là, elle viendra aussi à la clôture à Montreuil le 28 septembre prochain.
Donc, avec Loulou de Pax, avec un ciné-concert. Voilà, donc, voilà. Alors, Marc et Jean-Baptiste, c'est le deuxième épisode de votre histoire commune. Marc, tu avais déjà distribué We Blew It, que j'ai eu le plaisir de sortir donc, en 2016. Film sonne sur... Mais qu'est le nouvel Hollywood devenu? C'était magnifique. Voilà, donc deuxième opus de Jean-Baptiste, Michael Cimino, Un mirage américain. Marc, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi, que ce soit pour les films de Jean-Baptiste ou pour ce qui te vaut ton nom, ces films oubliés qu'il va chercher dans les catalogues. Le dernier en date, c'est The Wicker Man. Alors, Marc n'a pas son masque The Wicker Man, mais c'est exceptionnel. Et vraiment, The Wicker Man, certains d'entre vous n'ont pas encore vu The Wicker Man? Non, c'est pas possible. Bon, il est toujours, en tout cas, à l'affiche. C'est toujours un grand bonheur de travailler avec toi, Marc. Tu sais, ton engagement, Tu sais à quel point je suis stressé. Hein. Alors, je vais donc très rapidement te donner la parole. Non, mais à toi l'antenne, Marc. je te taquine. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein d'histoires d'amour, moi je peux le dire. Voilà. Je suis bien entouré, il y a des gens que j'aime dans la salle en face de moi, d'autres très proches, et d'autres très proches, ils le savent. J'ai mon attaché de presse historique qui est là, Stéphane, qui se fait. Stéphane Ribola, Stéphane travaille magnifique. Je suis hyper touché, et Isabelle m'a doublé, mais je savais que Julie Bertini était là, et je trouve que c'est un beau signe quand je vois aussi le travail qu'elle a fait dès son premier film, très fouillé, documenté, depuis Cotard est parti. Et je pense qu'en fait, le film que vous allez voir, est ce que fait Jean-Baptiste, que je pense a fait aussi Michael Cimino, c'est aussi ça, c'est se pencher sur des personnes pour en parler au mieux. Le cinéma, tout le monde se l'approprie, et ce festival, c'est aussi ça, c'est donner clé en main la possibilité aux salles de montrer toutes sortes de films très différents. Moi, je ne le répéterai jamais assez, il a fallu attendre 2020 pour que je découvre l'Aventura, honte à moi, et je m'en suis toujours parmi. Le film est dans le programme là, du Festival Play It Again. Je pense qu'il y a plein de films à revoir, qui nous touchent, qui nous bouleversent. Pour aller vite, j'ai vraiment refait ce moment plein de fois dans ma tête depuis 24 heures. Jean-Baptiste, j'ai adoré travailler avec lui, et quand il m'a parlé il y a 2 ans du projet Michael Cimino, je me suis dit, waouh, c'est pour moi. Quand il est parti en tournage, j'aurais donné n'importe quoi pour être avec lui, et quand après, ça m'énerve de plus rien. Et c'est la peine parce que lui, rien ne bouge, moi, tout bouge tout le temps, tout me veut. Et en fait, Michael Cimino, moi, c'est quelqu'un qui m'accompagne dans ma vie de cinéphile depuis longtemps. Et je ne voulais pas que ce projet m'échappe. On s'est bagarré depuis des mois pour le porter pour le cinéma. Je pense que vous allez voir un film magnifique. Il va vous toucher ou pas. Moi, j'ai qu'un seul regret, c'est que quand Bruce commence à chanter, ça ne dure pas plus longtemps. Hier, j'ai revu le film pour une séance publique à Redon, dans le Finistère. Et j'ai été cueilli à un moment très précis. On en reparlera après, peut-être vous aussi. Mais je pense qu'on est cueillis parce que aussi le cinéma de Michael Cimino nous a cueillis tous. Alors on peut avoir son film préféré de Cimino, on n'est pas obligé de tout avoir vu ou tout savoir pour découvrir ce film-là. Et aujourd'hui, si j'ai choisi ce t-shirt-là, vous allez vite comprendre pourquoi. Ce film-là, c'est aussi une rencontre avec plein de personnes, des gens connus de cinéma et des gens moins connus. Moi, je vis avec ces habitants de cette petite ville de Mingo Junction qui a accueilli le tournage de Voyage chez Bout de l'Enfer. J'ai l'impression de les connaître, j'ai l'impression maintenant que vous allez les connaître un peu mieux. Et je pense que le cinéma, c'est ça un petit peu, nous connaître un peu mieux, et puis évidemment transmettre des idées fortes, et souvent qui nous émeuvent. Et voilà, j'espère que vous aimerez le film. Il appelle à revoir plein de films de Cimino, et pas que, parce que c'est aussi la force de Jean-Baptiste, c'est de tisser des liens dans l'histoire du cinéma, et que les films se répondent et nous interrogent. J'ai tout dit, je sais pas, j'ai oublié plein de choses. Non, et c'est un truc aussi tout bête, pourquoi moi ça m'émeut, c'est que avant d'être distributeur et tout en étant distributeur, je suis aussi technicien dans le cinéma.
Et je me suis jamais remis de cette scène où Chris Christopherson descend du train et on découvre une île entièrement construite pour le cinéma. Ça a été aussi peut-être le moment de grâce et ce qui a un peu mis un terme à la carrière de Cimino. Le cinéma, c'est pas que des grands moyens, mais à ce moment-là, on fait waouh. Et le cinéma, c'est ça, c'est faire waouh de temps en temps, et le plus souvent possible, c'est mieux. Et j'espère que vous ferez un peu waouh à la sortie de ce film-là. Je te laisse la parole. Je suis très fier d'être à tes côtés encore. Et voilà. Bon, on peut applaudir quand même, Marc. De faire court. J'y arriverai, mais je vais quand même essayer. D'abord, vous remercier tous les trois. Isabelle, parce que le Grand Action est mon cinéma de cœur. Moi, j'habite pas loin. Moi, je suis un stacanoviste du quartier latin et de la rive gauche et du 5e arrondissement. Donc, moi, c'est depuis que je suis tout petit. C'est des endroits de Grand Action et d'autres que je fréquente. Donc, puis moi, je suis quelqu'un d'assez fidèle de ce point de vue-là. Donc, We Blue It, tu avais pris le risque quand même de le prendre, de le projeter, de le programmer, ce qui n'est pas évident. Hein. Et voilà, tu avais tenu ça, et donc je m'en souviens, et donc je suis très très content que Cimino soit ici avec toi. Et franchement, c'était dans le prolongement de ce qu'on a fait ensemble depuis que j'ai acheté Grand Action. Tous ces films que tu as présentés, oui, mais tu sais, c'était naturel. Oui, mais tous les prolongements ne se réalisent pas. Il faut aussi des gens qui soient un peu fidèles derrière. Voilà, donc je voulais te remercier pour ça. Évidemment, donc pas la DRAC, mais la DRC, merci beaucoup le festival. Julie, j'aurai son rapport. Il se trouve, je dois le dire quand même qu'avec Julie, c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement, parce qu'on est ensemble en commission CNC, on se voit par Zoom depuis 1 an et demi. Donc je suis assez content de voir qu'elle existe, en fait, en vrai, véritablement. Et donc je suis un peu aussi anxieux de son retour. Après, et puis évidemment, je voudrais remercier Marc parce que ce film sur Michael Cimino, à la différence de We Blue It ou d'Archefra des films que j'ai fait avant, on a eu, disons que c'est le moment, enfin, vous savez, faire des films, et surtout des films documentaires, en tout cas c'est mon expérience jusque-là, c'est ce que je disais à l'un d'entre vous tout à l'heure, c'est parfois, c'est consacrer beaucoup d'énergie à l'écriture, au tournage, au montage, etc. Et puis à la fin de tout ça, une fois que le film est prêt, il faut avoir encore un stock d'énergie, parce que c'est là qu'on va se battre avec autre chose qui s'appelle éventuellement des producteurs, des distributeurs ou autres. Comment faire en sorte que le film qu'on a imaginé, il sorte exactement comme vous allez le voir là. Et ça, je peux vous dire que c'est aussi du combat. Et donc, il ne faut pas être à plat quand on a fini le film, parce que parfois, le plus dur commence. Et Marc a été utile dans ce combat, puisque non seulement il a distribué le film, mais il a aussi produit la post-production du film. Hein. Autrement dit, évidemment, les tableaux logiques, vous savez ce que c'est, mais c'est lui qui l'a coproduit avec sa société Lost Film. Et donc, ça veut dire que sans sa présence, le film serait toujours quelque part sur un disque dur en train d'attendre une post-production. La réalité, elle est vraiment là. Donc je voulais évidemment le remercier pour ça, et puis pour tout le travail qu'il fait, évidemment, de distribution. Alors je vais pas mal raconter la France, ça c'est un peu un problème, mais bon, je sais que c'est la contrepartie. En fait, je rêve comme dans Star Trek, qu'on invente enfin la téléportation. Ça serait le rêve de tout le monde. Mais même et Julie, elle serait contente aussi pour se déplacer, pour présenter ses films. Évidemment, la mouche, quoi. Alors, deux mots sur le film, parce que je vais pas... C'est compliqué de parler de ce film parce que l'idée étant toujours que vous découvriez, donc je préfère vous dire, raconter peut-être en 2 secondes la genèse du film. C'est que le rapport à Cimino, tu disais effectivement, il y a des rencontres dans l'histoire des cinéphiles du cinéma qui comptent. Cimino fait partie de ces cinéastes, mais comme d'autres, hein, on pourrait citer, je sais pas, John Ford, par exemple Antonioni, Sam Peckinpah pour moi, ou plein d'autres évidemment, ou Argento, qui ont été des gens qui ont à un moment donné modifié quelque chose en vous, mais pas uniquement en modifiant quelque chose du point de vue du petit cinéphile. Bon, non, dans le sens où si le cinéma c'est aussi une vision du monde et ça vous apprend le monde, comme disait l'autre, c'est pas rien d'être modifié par un film ou un cinéaste. Moi je crois énormément à ça, et ça a été une de mes idées quand j'ai fait Michael Cimino. Je me suis dit, quand j'ai passé du temps avec Michael Cimino, je ne cessais de vérifier combien un cinéaste américain ne cesse de parler de l'Amérique et du peuple et de la communauté et d'autres choses. Donc si je fais un film sur Michael Cimino, il faut que j'essaie d'être à la petite hauteur de ça. C'est-à-dire que faire un film sur le cinéma, pour moi, c'est faire un film aussi sur l'Amérique
et des gens en particulier et le rapport qu'on a au monde. Ce qui fait que le sujet, c'est à la fois Cimino pour moi, et bien plus que ça, parce que Cimino, c'était bien plus que ça. Voilà. C'est ça que je veux dire, parce que quand vous allez voir le film, c'est peut-être des questions, par exemple, que vous allez vous poser. En 2 mots, moi, la genèse, la rencontre avec Michael Cimino, elle remonte à tellement loin que je ne sais même plus quand est-ce que j'ai vu Voyage au bout de l'enfer, qui a été pour moi un choc thermique, comme je l'espère pour vous. Tout le monde a vu Voyage au bout de l'enfer parmi vous? Enfin, qui ne l'a pas vu plutôt? Ah, ça c'est... on va laisser ce monsieur qui n'a pas vu Voyage au bout de l'enfer. C'est pour ça qu'on va le repasser. On va le et donc moi, quand j'ai vu Voyage au bout d'enfer il y a très très longtemps, et puis je vous passe toutes les histoires, et puis il se trouve qu'au début des années 2010, il y a une nouvelle formule. En fait, les cahiers du cinéma changent de direction, et la nouvelle équipe, à un moment donné, me demande si j'ai envie de rencontrer un cinéaste, un acteur ou autre, et d'écrire un long portrait, un peu sur le modèle comme ça, des profiles du New Yorker, que moi j'aime beaucoup, avoir 25, 30 ou 40 pages sur un cinéaste et passer du temps avec lui. Et là, je leur réponds avec grand plaisir. Il y a 2 noms auxquels je pense, c'est Michael Cimino, Alain Delon. Donc ils me disent bon courage, parce que l'un est injoignable, l'autre on ne sait plus où il est, Michael Cimino. Et donc là je commence en fait la recherche en me disant mais il est passé où Michael Cimino? Parce qu'en 2010, je ne sais pas si pour ceux qui l'ont encore un peu en tête, Michael Cimino a complètement disparu des radars. C'est-à-dire que personne ne sait où il est, on ne parle pas de lui, il n'est pas dans les festivals, etc., etc. Donc je mets pas mal de temps en réalité à retrouver sa trace. Je vous raconterai peut-être tout à l'heure dans le détail comment, mais je finis par, via ses avocats, vous savez les cinéastes américains, ils ont tous 15 avocats, un de ces 15 avocats me répond en me disant j'ai peut-être un contact que je peux vous donner, et là je tombe sur une femme qui est importante dans la galaxie Michael Cimino, qui s'appelle Joanne Carelli, qui a été sa productrice, sa muse, sa compagne, etc., etc. Et donc je rentre en contact avec elle, mais évidemment j'ai le sentiment que je vais être face à une sorte de sentinelle, de gardien, et Joanne ne me donne pas accès à Cimino dans la seconde. Et donc pendant 6 mois, elle va m'appeler, elle habite à New York, et elle m'appelle en me disant bah oui, alors qu'est-ce que vous pensez des films de Cimino? Est-ce que vous les connaissez bien? Elle me teste pendant 6 mois. Et puis au bout de 6 mois, alors que je suis allé la voir à New York, etc., elle me dit, alors que moi je suis à Los Angeles pour autre chose, elle m'appelle, elle me dit Michael est prêt pour vous rencontrer. Et donc c'est à ce moment-là que ce film naît en réalité, puisque je vais rencontrer Michael Cimino à Los Angeles. Je vous passe les détails de la rencontre, mais ça se passe plutôt très très bien. Et ça se passe très très bien parce qu'il ne me parle que d'une chose pendant 1h30, c'est John Ford. Et il veut vérifier que je connais par cœur tous les films de John Ford. Et donc ça tombe bien parce que moi je suis plutôt un amateur de John Ford. Et à la fin de la soirée, qui devait durer 2 heures, il est 2 heures du matin, il me raccompagne à mon motel et il me dit bon, quand est-ce qu'on se revoit? Et là je comprends qu'il accepte l'exercice un peu contraignant que je lui propose, qui est quand même de passer une semaine avec lui 6 heures par jour. Hein, c'est pas un entretien fait au Ritz en 10 minutes. Hein. Et quand est-ce qu'on se revoit? Moi, je lui dis, écoutez, il faut que je m'organise un tout petit peu, 8 jours après, je suis de retour. Et il me dit, mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas se retrouver à une pizza à Beverly Hills à une pizzeria pendant une semaine. Non, on va prendre la route tous les deux. Hein, voilà. Si vous voulez vraiment rentrer dans mes films, les comprendre, etc., on prend la route. Je ne vais pas lui dire non. Hein. En plus, c'est pas pour aller à Dijon, c'est pour aller dans le Colorado. Donc, je lui dis d'accord. Et il me dit à ce moment-là, voilà, on va faire cette route-là dans le Colorado pour aller voir un cow-boy qui m'est cher. Voilà. Je vous raconterai la suite de cette histoire après parce qu'elle est assez drôle. Et donc je fais cette route avec lui. Et même encore aujourd'hui, quand je me souviens de cette grande semaine de 8-9 jours, je pense que c'était la semaine la plus fatigante de ma vie, véritablement. Parce que je conduisais, lui est insomniaque, je posais des questions, je répondais. Enfin, c'était quand même. Je dormais 4 heures par jour et il fallait que je lise un scénario qu'il me donnait la nuit pendant les nuits du motel. Donc je suis rentré de là complètement rincé, mais avec comme ça 50 ou 60 heures d'enregistrement avec Michael Cimino. C'est devenu un livre, le temps a passé, et puis il y a 1 an et demi, 2 ans, est arrivée l'opportunité de faire un film sur lui. Je vous dirais que j'ai un peu hésité au début, parce que j'ai mis du temps à trouver la façon de le faire. Quand on a autant écrit et travaillé sur quelqu'un, on a plutôt envie de passer à autre chose. Et je me suis dit, comment continuer ou faire un film sur Michael Cimino sans remettre les couverts ou redire ce que j'ai déjà dit. Moi, je suis nul dans la répétition de moi-même, vraiment. Alors peut-être certains diront, il raconte toujours la même chose, mais j'en ai pas conscience. Donc finalement, j'ai le sentiment que refaire un truc sur Michael Cimino après avoir tant travaillé sur lui, je ne sais pas comment le prendre. Et un jour, je ne vous dis pas comment, je sais, je me dis, ah oui, c'est exactement ça qu'il faut faire, et c'est lié à ce qu'a dit Marc tout à l'heure, sur une communauté que vous allez voir dans le film, qui est d'un petit bled paumé de l'Ohio, à Mingo Junction, et c'est là que je me suis dit, là c'est bon, j'ai le film, je sais exactement ce que je veux faire.
Voilà, je vous en dis pas plus, le film dure 2h10 quand même, donc préparez-vous, j'ai gagné 7 minutes par rapport à Will Blue It, c'est pas mal. Bonne projection, on se revoit de toute façon après, si on peut avoir un temps d'échange. Exactement, on a prévu 45 minutes d'échange, hein, Voilà. donc on va vraiment avoir le temps de parler avec toi, Jean-Baptiste, ça c'est magnifique. Et surtout Alors, pour ceux d'entre vous qui malheureusement n'auraient pas le temps de participer à l'échange, Marc, date de sortie 24 novembre, normalement, ouais. 24 novembre, donc si jamais vous ne participez pas au débat, on va redonner la date évidemment, mais ayez bien ça en tête, 24 novembre, c'est bien entendu un film exceptionnel et un film fragile, donc il faut vraiment en parler autour de vous. Et deuxièmement, bien entendu, comme tu l'as évoqué Marc, l'idée au Grand Action, c'est d'aller très loin dans l'œuvre de Michael Cimino, et donc je vais évidemment programmer tous les Michael Cimino possibles. Un voyage au bout de l'enfer, évidemment, des Rumeurs, mais également d'autres Michael Cimino, de façon à ce qu'on aille vraiment au plus loin possible dans l'exploration de l'œuvre de Cimino. Voilà. Et puis juste pour finir par où on a commencé, c'est vrai que là il y a une avant-première ici à Paris, mais nous on repart à Play It Again, on sera à Nantes au cinématographe samedi, où était jeudi pour l'ouverture, et dimanche on sera à La Rochelle, et il y a plein d'autres avant-premières aussi, il y a une trentaine d'avant-premières dans le cadre du Play It Again, du festival Play It Again pour Michael Cimino, et c'est vrai que c'est un super beau coup de main pour faire exister le film et qui rayonne dans ce programme. Où je vous rappelle qu'il y a par exemple, j'ai dit tout à l'heure le Ventura, j'ai aucune part dans le film, mais des films comme Elephant Man, tout à l'heure il y a Manhunter, le sixième sens de Michael Mann, et surtout alors mes petits camarades qui sont aussi en avant-première, il y a Salvatore Giuliano, que Jean-Baptiste aussi je pense apprécie beaucoup, de Rosie, il y a un film très rare d'Anthony Asquith qui s'appelle Pygmalion, et vous avez aussi Saïd Kuba de Karatazov, et il m'en manque un je crois, et Fanfan la Tulipe évidemment, on ne présente plus. Qui fait aussi partie de la rétro, l'aventure. Ouais. Et effectivement, l'Aventura, moi je l'ai revu hier avec mon magnifique projecteur 4K. Et oui, j'ai pas parlé de mon projecteur 4K. Tout neuf, on les traîne quasiment. Et nous, on a une copie 4K, ça tombe bien. Absolument. Donc vous allez voir les images de Jean-Baptiste magnifiées. Du coup, on a revu hier la copie restaurée de l'Aventura. Pour ceux d'entre vous qui connaissent bien l'Aventura, mais qui n'ont pas vu cette copie qui a été restaurée en 2020, c'est une restauration récente, c'est à couper le souffle de beauté. Donc vraiment, précipitez-vous sur le programme de Play It Again pour aller voir l'Aventura. Voilà. Allez. Eh bien, excellente projection. Et on